Bonjour à tous. Ouais, je sais, je suis pas très régulière niveau vidéo, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'expérience de Stanford. Asseyez-vous, parce que cette expérience, elle est pas joyeuse. Un peu comme toutes les autres en fait. Elle est vraiment pas joyeuse. L'expérience de Stanford fait partie des plus célèbres en psychologie, mais elle fait également partie des plus controversées. Et c'est sûrement une des premières qu'on apprend quand on fait ses études. Et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que vous savez vraiment ce que Philippe Zimbardo, en 1971, a réellement voulu faire avec son équipe ? C'est parti. 1971. Dr. Zimbardo. The only thing we told the guards was do whatever you have to maintain law and order. The study shows what happens when you put good people in a bad place. L'expérience de Stanford a pour nom officiel l'expérience de simulation de prison de Stanford. Mais vous comprenez qu'expérience de Stanford c'est beaucoup plus court. Et à la base, elle avait pour but d'étudier les rôles sociaux. Philippe voulait comprendre comment des êtres humains se comportaient quand ils étaient dans un cadre de prison, où du coup la moitié des participants jouaient les prisonniers et de l'autre les gardiens. L'hypothèse elle était très simple, c'est que simplement en étant dans le rôle de gardien et de prisonnier, le fait que les gardiens auraient du pouvoir allait d'office impacter leurs valeurs personnelles et peut-être qu'ils allaient du coup mettre en pause leurs valeurs pour assumer ce rôle de gardien. C'était l'hypothèse de base. L'expérience elle se déroule dans le sous-sol de l'université de Stanford. Donc imaginez-vous, vous êtes à l'université et en dessous de vous il y a une expérience horrible qui est en train de se passer, genre vous marchez là tranquillement dans les couloirs. Il se pourrait que ça se passe à mon université. Non, c'est pas possible parce que cette expérience est horrible, aujourd'hui il y a des lois éthiques, etc. J'espère pas qu'il y a ça dans les sous-sols de mon université, honnêtement. Ils ont choisi 24 hommes étudiants, du coup de l'université, pour jouer, on va dire, les cobayes de cette expérience. Sur base volontaire, bien sûr. Les 24 étudiants ont tous été jugés comme physiquement et mentalement sains avant l'expérience. Puis, ils ont été répartis de manière aléatoire entre prisonniers et gardiens. La consigne de base, c'était que les gardiens, eux, devaient garder l'ordre sans utiliser la violence physique et les prisonniers devaient suivre les ordres et donc respecter les règles de la fausse prison. Mais rapidement, les choses ont très vite dégénéré. Tout simplement parce que les gardiens, en fait, plus les heures passaient, plus ils devenaient de plus en plus autoritaires avec les prisonniers, allant jusqu'à les humilier et les abuser psychologiquement. Et certains étudiants qui du coup jouaient les prisonniers ont tellement été affectés mentalement par ce qui se passait, parce que je vous rappelle, ils pouvaient pas employer la violence physique, qu'ils ont demandé à quitter l'expérience. L'expérience, à la base, elle devait durer 2 semaines. Et au final, elle a été arrêtée au bout de 6 jours, tellement les choses dégénéraient. On a pu observer qu'en fait, ceux qui avaient le rôle de gardien se sont transformés en figures autoritaires extrêmes, vu qu'ils pouvaient pas utiliser de punitions physiques pour les prisonniers. En fait, ils utilisaient des punitions psychologiques pour du coup affirmer leur contrôle sur les autres étudiants, qui du coup, eux, jouaient les prisonniers. Et ceux qui jouaient les prisonniers ont commencé à montrer des signes de stress, des signes de soumission, des signes de dépression. Et quand on dit stress, on parle de stress intense, donc pas juste un léger stress, une légère angoisse, mais vraiment quelque chose qu'on pourrait limite lier à du stress post-traumatique, je pense. La conclusion de Philippe, c'est que du coup, le pouvoir peut amener les êtres humains à avoir des comportements horribles les uns envers les autres, voire des comportements inhumains si on les laisse faire. L'expérience a quand même eu de nombreuses critiques. Par exemple, un manque d'éthique. Les participants n'étaient pas préparés à l'impact psychologique que cela allait avoir sur eux en participant à l'expérience, même de manière volontaire. Certains ont accusé Philippe, du coup le scientifique à la base, c'est Philippe Zimbardo, mais j'aime bien l'appeler Philippe, comme si on était potes, vous voyez. Ils l'ont accusé d'avoir influencé l'expérience, et d'avoir influencé du coup le comportement de certaines personnes de l'expérience, notamment en encourageant les gardiens à être de plus en plus stricts. D'autres études ont juste pu montrer que les comportements qui ont été observés durant l'expérience pouvaient aussi être dus à autre chose que la situation prisonnier-gardien, et du coup d'être dans une fausse prison. Mais pourquoi cette expérience reste importante malgré le fait qu'elle ait été critiquée et qu'aujourd'hui, clairement, on ne referait plus jamais ça. Enfin, j'espère, parce que horrible pour les gens, ou alors faudra les préparer et tout ça. Je me vois mal, moi, en tant qu'étudiante, aller là-dedans. Et surtout que là, il y avait que des hommes. Donc je me demande comment ça se passerait, si c'était déjà mixte, si y aurait que des femmes aussi. Je sais pas, plein d'interrogations dans ce sens-là. Donc j'espère qu'on la refera plus quand même, parce que c'est assez horrible avec aussi tout ce qui se passe sur Terre. C'est pas le moment de faire ce genre d'expérience. Mais du coup, bref, cette expérience reste super importante dans l'histoire de la psychologie. Malgré toutes les critiques qu'elle a pu recevoir, elle reste un exemple hyper fort de
de ce que peuvent faire les êtres humains dans ces situations-là. Et à quel point une situation peut avoir un impact sur le comportement d'une personne. Elle nous rappelle que du coup les institutions et les rôles que nous occupons dans la société peuvent nous transformer dans de meilleures versions de nous-mêmes, mais aussi dans de pires versions de nous-mêmes. Et juste imaginons, parce qu'une personne a un rôle de pouvoir, ou est dans une institution qui a le pouvoir sur la société. Donc voilà, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Est-ce que pour vous, cette expérience peut réellement révéler la nature humaine des gens par exemple? Ou est-ce que c'est juste des cas à part, des cas particuliers? Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et comme d'hab, si vous avez une autre expérience en tête, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire. Les commentaires sont ouverts, tant que ça reste respectueux. Et moi je vous dis à la prochaine, parce que je sais pas quand cette vidéo sortira et si j'arriverai à suivre du coup le nombre de vidéos. Je pensais pas que mon mois de novembre serait aussi chargé. Sur ce, je vous dis bye bye.